tellement que le Seigneur est en train d'édifier ton âme, tellement que il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans la prière, mais tu dois aimer la prière. Prier sans cesse. D'ailleurs, Jésus lui-même, et lorsque tu pries, je disais prier sans cesse, c'est un ordre, un commandement que nous devons obéir avec discipline et rigueur. Alléluia. Amen. Avec discipline et rigueur. Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Je donne le nom de Jésus-Christ. C'est la première instance. Donc Jésus-Christ disait, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et dans cette version, on dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parole suivante. Prier constamment sans jamais se décourager. Alléluia. Et combien de gens se découragent? Ah, depuis que j'ai commencé à prier pour cette situation, je ne vois même pas de résultats. On abandonne. Bien aimé. Tant que tu n'as pas la réponse de Dieu à ton problème, ne lâche pas, n'abandonne pas. Continue à persévérer. Continue à prier. La plupart des gens, ils échouent parce qu'ils arrêtent, ils abandonnent. Amen. On abandonne, on arrête et puis c'est fini. Alors que tu étais à 2 doigts de l'exaucement, mais toi tu as abandonné. Pourquoi tu as lâché? Ne lâche pas cette affaire. Tu t'en donnes des prières pour la santé de ton mari ou la conversion de ton mari. Pourquoi tu abandonnes? Continue à le faire jusqu'à ce que le Seigneur agira. Et je vous assure que ce n'est pas une perte de temps, c'est juste une question de temps que le Seigneur est en train de faire, mais que toi tu dois être persévérant, jusqu'à ce que tu verras les résultats. Amen. Il faut toujours prier, Amen. a dit Jésus, Amen. et ne point se relâcher. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, lui-même Jésus, il priait tout le temps. Si vous lisez la Bible, à l'aube, là, il se levait toujours tôt, il priait. Pour un nouveau projet, il priait. Pour les grands événements, il priait. Après son baptême, Jésus a prié. Après sa mission à Gethsemane, il a prié. Jésus-Christ priait tout le temps. Jésus-Christ priait tout le temps parce que la prière était très importante. Et quelle était la preuve? Jésus-Christ, il a fait son ministère dans 3 ans. Vous avez vu tout ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous en sommes les fruits. Regardez comment est-ce que Christ a marqué l'humanité. Il allait partout il allait, il faisait le bien, il guérissait les malades, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de prière. Alléluia. C'était quelqu'un de prière. Amen. Et aujourd'hui, le monde est rempli de gens qui sont malades. Beaucoup de gens sont livrés eux-mêmes. Beaucoup de gens ont des dépressions, sont suicidaires. Parce que l'ennemi est en train d'opérer. Hein. Il y a des gens qui sont en train de voir. Suicide-toi. Oh, tu ne faut pas l'appel, suicide-toi. Mets fin à tes jours. Ça, c'est le diable qui agit. Mais si toi et moi, nous ne prions pas, bien aimé, comment est-ce que nous allons contrer les œuvres des ténèbres? Nous devons prier. Pendant que tu pries, tu es en communion avec le Seigneur et le Seigneur va te donner une parole, va te donner un réma qui permettra d'aider tous ces gens qui sont dans la dépression, qui te permettra d'aider tous ces gens qui sont sous l'influence de l'alcool, qui te permettra d'aider tous ces gens qui se masturbent, tous ces gens qui font des choses qui n'agréent pas le Seigneur. Mais tu dois être un homme de prière. Tu dois prier. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Tu dois aimer la prière. Alléluia. Amen. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Matthieu, chapitre 26, le verset 36. Matthieu, on va voir l'exemple de notre maître Jésus. Comment est-ce qu'il priait? Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Verset 36. Matthieu 26. Oui, verset 36. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je veux prier là-bas. Alléluia. Il a dit quoi à ses disciples? De s'asseoir pendant qu'il va aller prier. Excusez-moi.
asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. C'était qui? C'était Jésus. Il priait tout le temps, anytime. Bien-aimé, quelle est ta vie de prière? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Est-ce que toi tu pries simplement lorsque tu as des problèmes? Ou alors toi tu pries lorsque tout va bien dans ta vie, tu t'en fous des choses de Dieu, pour toi ce sont des histoires, ça n'existe pas. Bien-aimé, quel est ton état? Quelle est ta communion avec le Seigneur? La communion avec le Seigneur vient lorsque tu es dans la prière. C'est ce qui va fortifier ta communion. C'est ce qui va te rapprocher davantage de Dieu. Bien-aimé, le secours des hommes n'est que vanité. Le monde, Satan, le diable, il peut t'offrir des choses, mais qui sont éphémères. Il peut t'offrir la gloire, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, mais des choses qui sont éphémères. Alléluia. N'avez-vous pas entendu des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui décèdent? L'argent n'a rien fait pour eux. Beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureux. Alléluia. Amen. On termine tout l'argent dans des cafés, dans des choses inutiles. Mais ils ne sont pas heureux. Mais lorsque tu as Dieu, mon frère, ma soeur, quelle joie d'être dans le Seigneur. Ce sentiment de bien-être dans la peau, dans la tête, dans tout son être. Parce que nous avons Jésus. Nous avons cette communion-là parce que nous prions, nous nous approchons de Dieu. Et lorsque tu as cette communion avec Dieu, tu comprendras que non, bien-aimé, côté péché, tu ne t'approcheras même pas. Parce que tu as en communion avec ce Dieu-là qui est saint, qui est 3 fois saint, donc tu ne peux pas t'approcher du péché. Lorsque tu regardes le péché, bien-aimé, tu es dégoûté du péché. Tu es dégoûté de ça parce que tu t'approches continuellement avec Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, bien-aimé, l'Esprit de Dieu va commencer à t'aider de te dégoûter de la colère, de te dégoûter de l'animosité, de la méchanceté. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu va commencer à t'apprendre qu'il faut pardonner. Il va t'apprendre beaucoup de choses. Il va t'apprendre la patience. Il va t'apprendre la persévérance. Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui prie. La prière. Asseyez-vous là-bas pendant que je vais prier là-bas. Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus, un homme de prière. Frères et sœurs, sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Il y a des choses que le pasteur peut prier pour toi. Alléluia. Mais il y a des situations dans ta vie, il n'y a que toi pour prier, mon frère. Il y a des situations dans ta vie, il n'y a que toi qui peux prier pour ta situation. Mais comme la Bible dit, sentez votre misère. Tu t'assieds, tu dis non, des choses doivent changer. Alléluia. Et tu prends conscience de ta vie, tu commences à chercher Dieu d'arrache-pied. Tu prends congé, tu t'en fais même un jour, toi et Dieu dans la présence de Dieu, tu cherches le Seigneur, tu pries. Bien aimé, le Seigneur répond, je vous assure, le Dieu qui nous prend, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu vivant qui répond à la prière. Amen. C'est un Dieu qui est capable de déplacer les montagnes, bien-aimé. C'est un Dieu qui est capable, bien-aimé, de te donner des situations impossibles. D'ailleurs, il dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais si tu veux expérimenter cette parole, que rien n'est impossible à Dieu, tu dois être un homme de prière. Tu dois aimer la prière. Rechercher en permanence cette communion avec le Seigneur. Avoir la soif de Dieu. Alléluia. Amen. Ça vous est déjà arrivé d'avoir soif? Tu as soif, tu veux boire de l'eau. Qu'est-ce qui arrive quand tu ne bois pas de l'eau et que tu as soif? Il arrive quoi? Déshydraté. Il arrive quoi? Tu es déshydraté. Tu es déshydraté. Mais c'est de cette façon que tu dois avoir la soif de Jésus. Alléluia. Amen. La soif de Dieu en toi, la soif de les chercher. Seigneur, je ne te lâche pas si les choses ne changent pas dans ma vie. Je ne te lâche pas. Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu me transformes. Je veux que tu me touches. Je veux te voir, Jésus, avoir la soif de Dieu en toi. La soif que les choses changent. Bien aimé, les choses doivent changer. Alléluia. Moi, j'ai décrété que des choses devaient changer dans ma famille. Je viens d'une famille où tous les gens mouraient à 50 ans, à 45 ans. J'ai perdu mon père très jeune. Mon père est mort à 45 ans.
J'ai perdu un cousin, il y a 6 ans d'ici qui est mort à 50 ans. J'ai dit stop. J'ai perdu mon frère récemment à Cape Town, qui est mort à 44 ans. J'ai dit pas question. Quelle est cette loi qui fait en sorte que tous les gens dans ma famille doivent toujours décéder à 45, 50 ans? Je me suis levé, j'ai dit non. J'ai dit non, stop à cette loi. J'ai dit stop à cette loi. J'ai maudit cette loi au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons le pouvoir. La Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Lorsque tu es un homme de prière, l'Esprit de Dieu va commencer à te révéler même des versets bibliques qui te permettent, mon frère, ma soeur, de stopper les lois de ta famille. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois dans ta famille pour condamner toute une famille à la pauvreté, pour condamner toute une famille à la prostitution, pour condamner toute une famille à ne pas avancer, à ne pas réussir la vie? Ce n'est pas la Bible. Mais si toi tu ne te lèves pas en prière, si toi tu ne te révolutionnes pas, si toi tu ne dis pas non, stop, ça doit s'arrêter, qui d'autre le fera? Tu dois prier. Bien-aimé, il ne faut pas vivre dans la crainte. Le Seigneur a banni la crainte en nous à travers son amour. Jésus est mort pour la croix. Jésus-Christ a versé son sang pour la croix. Alléluia. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour que ta foi et la mienne ne soient pas vaines. Donc nous prêchons un Dieu vivant. Bien-aimé, nous ne prêchons pas un Dieu mort. Si tel était le cas, on allait fermer nos Bibles. Si tel était le cas, on allait tous se retrouver dans le monde. Mais si nous sommes là, bien-aimés, dans le Seigneur, un matin à prêcher la parole de Dieu parce que nous avons vu des choses que Dieu a fait dans nos vies. Nous avons vu, bien-aimés, l'importance qu'il y a dans la prière à maintenir cette communion avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas peur des agents des ténèbres, jamais. Parce que je sais que la personne qui est en moi est plus puissante que les hommes des ténèbres. Je sais que la personne qui est en moi est plus puissante que toutes les manigances de l'enfer. Mais tu vas avoir cette puissance, cette force, rien que dans la prière. Mais si tu n'es pas un homme de prière, mais tu seras vulnérable, ils vont se jeter de toi. Ils vont te manipuler dans tous les sens. Mais si tu pries, même un sorcier ne s'approchera pas de toi. Moi, je peux manger avec un agent des ténèbres. Il peut être là, on partage la nourriture, même il ne fera rien. Je peux même dormir avec lui, il ne fera rien. Parce que j'ai la puissance de Dieu dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur. Et cette puissance s'obtient dans la prière. Tu dois être un homme de prière. Tu dois aimer la prière. Si le Saint-Esprit de Dieu te met à cœur de jeûner, tu ne vas pas mourir parce que tu ne manges pas un jour. Hein. Alléluia. Beaucoup de gens, vous aimez tellement manger. Vous aimez tellement manger. Et à un moment donné, le Seigneur te met à cœur de jeûner. Mais toi, tu ne jeûnes pas. Tu aimes tellement manger. Bien aimé. À un moment donné, si l'Esprit de Dieu te met à cœur de jeûner, jeûne. Il te met à cœur de jeûner pour une situation qui concerne ta famille. Bien aimé, jeûner, mon frère, ma soeur. Jeûner, mon frère, ma soeur. Jeûne pour ta santé. Jeûne pour la situation de ta famille. Alléluia. Bien aimé, moi, je refusais la mort prématurée dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que cette mort devait s'arrêter. J'ai dit que plus personne ne mourra avant son temps dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui sont dans les œuvres des ténèbres n'ont qu'à se convertir et revenir vers l'amour de Jésus. Mais s'ils ne le font pas, s'ils veulent toujours le mal des gens, et ce sont ces personnes-là qui partiront. Alléluia. Ce sont eux qui partiront. Pas les gens qui craignent le Seigneur. Pas les gens qui craignent le Seigneur. Bien-aimé, cette puissance s'obtient que dans la prière. Ne joue pas avec ta vie. Il ne faut pas jouer avec ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. La vie, elle est tellement précieuse. Et ça passe tellement vite. Hein. Il n'y a pas longtemps que tu avais 20 ans. Aujourd'hui, quel âge as-tu? 30 ans, 40 ans? Et ça va continuer à défiler. Ça passe tellement vite. Ne joue pas avec ta vie, s'il te plaît. Ne joue pas avec ta vie, bien-aimé. Et ne laisse pas l'ennemi se jouer de ta vie. Ne laisse pas l'ennemi se jouer de ta vie. Voilà pourquoi sanctifie-toi et sois un homme de prière. Aime la prière. Aime cette communion avec le Seigneur. Bien-aimé, aime cette communion avec le Seigneur. Aime la prière. Aime la prière. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer cette communion avec Dieu. Avoir la soif de Dieu. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Écoutez ce que dit cette belle parole. Jean chapitre 7, verset 37 à 38, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Jean chapitre 7, 37 à 38, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le dernier jour de la fête,
Le jour le plus solennel, Jésus s'éteignit devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cela est possible que par la prière. Est-ce que tu as soif de l'Éternel? Jean 7, 37 à 38. Jean chapitre 7, 37 à 38. La soif de Dieu. La soif de Dieu, mon frère, ma soeur. Cela ne s'obtient que dans la prière. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai soif de l'Éternel. J'ai soif tous les jours. Lorsque je me réveille le matin, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Je vais intensifier ma communion avec le Seigneur. Je veux plus de Dieu. Je veux qu'il me touche davantage. Je veux qu'il change ma vie. Je veux des choses nouvelles dans ma vie. Je veux que le Seigneur me transforme. Je veux que le Seigneur continue à toucher mon cœur. Je veux que le Seigneur continue à me transformer. Je veux de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Je veux avancer avec Jésus. Non, 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 je ne veux pas stagner. Non, non, je ne veux pas rétrograder. Non, 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 je ne veux pas retourner en arrière. Je vais avancer avec Jésus. Je vais avancer avec Jésus. Je vais prier avec Jésus. Je veux aller arracher les âmes dans le monde des ténèbres par la grâce de les ramener dans les camps de la lumière. J'ai soif de Dieu et cela n'est possible que par la prière. L'importance de la prière. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Que personne ne devra que prier. Alléluia. Et je vais vous donner un secret. Là où vous habitez, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous habitez chez vos parents ou chez vous, ayez un coin où il y a la prière. Un coin où c'est réservé pour la prière. Alléluia. On sait que donc, tu es chez toi à la maison, mais tu sais que tel local, c'est mon local de la prière. Alléluia. Donc, quand je vais là, personne ne peut pas me déranger. Je suis là, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Amen. Et il y a de local de la prière. Donc, c'est un endroit où, quand je suis chez moi, c'est mon espace avec Dieu. Donc, je laisse ma femme là, nos enfants. Et quand je rentre là, j'ai mon rendez-vous avec mon Dieu. Donc, mon local de la prière. Et ce local-là est un local où tu as tout ton rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Et tu adresses à Dieu tes doléances. Tu pries, bien-aimé dans le Seigneur. Et je t'assure que le Seigneur va se manifester. S'il ne le fait pas maintenant, il va le faire parce que c'est juste une question de temps. Mais interdiction formelle pour toi de te décourager. Interdiction formelle pour toi de lâcher prise. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur nous aime. Nous sommes en train de chuter lentement mais sûrement vers la fin de ce message. La Bible dit, mon Père agit jusqu'en ces jours, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Mon Père agit jusqu'en ces jours, moi aussi j'agis. Cela veut dire, jusqu'en ces jours ici, le Seigneur agit. Jusqu'en ces jours ici, le Seigneur se manifeste. Amen. Je prie ce matin pour que le Seigneur te donne la joie. Je prie ce matin pour que le Seigneur te donne la paix. Je prie ce matin pour que le Seigneur te fortifie. Toi qui étais découragé, relève-toi. Toi qui étais démotivé, relève-toi. Ce n'est pas encore fini, bien aimé Seigneur. Ce n'est pas encore fini, encore de l'espoir. Vous savez, le chemin est long. Le chemin est long, mon frère, ma soeur. Et dites-vous que l'ennemi, c'est un menteur. Voyez-vous? L'ennemi, c'est un menteur. Et que Dieu n'a pas encore fait avec vous. Je ne sais pas que vous êtes là, vous respirez. Si vous respirez, il y a de l'espérance. Et plus qu'il y a de l'espérance, cela veut dire que le Seigneur n'a pas encore terminé avec vous. Le Seigneur va encore faire au-delà, mon frère, ma soeur, mais tu dois prier. Recherche cette communion avec le Seigneur. Recherche cette communion avec le Seigneur. Que le Seigneur devienne ton ami. Que le Seigneur devienne ton confident. Et qu'il continue à te toucher. Alléluia. Vous savez,
J'ai beaucoup de témoignages dans ma vie. J'ai beaucoup expérimenté la bonté de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est bon, il est vraiment bon, mon frère, ma soeur. Mais pour que tu puisses expérimenter cette bonté, deviens l'ami du Seigneur. Cherche-le dans la prière. Sanctifie, mets ta vie en ordre et sois un homme de prière. Alléluia. Pendant que les gens dorment, toi réveille-toi à 2 heures du matin, prie. Alléluia. Moi, ça m'arrive à 2 heures du matin, je suis là, je suis en train de prier. Et tu pars là jusqu'à 4 heures du matin, tu lis ta Bible. Alléluia. Et tu verras, tu vas expérimenter les bontés de Dieu. Il y a des choses, hein. Voyez l'importance de la prière. Il y a même des choses que tu vas commencer à faire dans la vie de tous les jours. Tu n'auras même pas besoin de forcer. Parce que par moment, on a toujours tendance à forcer. On est stressé. On doit faire ceci. Mais lorsque tu maintiens cette communion avec Dieu, il y a des choses que tu n'auras même pas besoin de forcer. Alléluia. Donc tu vas voir, Dieu va faire des choses à ta place. Donc tu arrives là, il va même utiliser des gens pour t'aider. Il va même utiliser les gens pour te faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que tu as cette communion avec Dieu. Il y a la faveur, il y a la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Là, tu feras que réussir. Mais cela s'obtient où? Que dans la prière. Soyons des hommes de la prière. Aimons la prière. Et chérissons la prière. Alléluia. Amen. Aimons la prière, mon frère, ma soeur. Aimons la prière, bien aimé dans le Seigneur. Et pendant que tu vas faire cet exercice au quotidien, tu verras toujours le Seigneur. Amen. Parce que tel a été le comportement de Jésus pendant tout son pèlerinage sur la terre. Jésus priait tout le temps. Je vous ai montré les versets. Alors devenons comme Jésus. Lorsque tu as une situation, ne pleure pas devant les hommes. Alléluia. Va pleurer devant Dieu. Alléluia. Amen. Même si ça te fait mal, ne pleure pas devant les gens. Rentre dans ta chambre, pleure devant le Seigneur. S'il faut même te coucher à terre là, couche-toi, pleure devant Dieu. Expose tous tes problèmes à Dieu. Dis-lui de A à Z, Seigneur, je suis à ça, 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 ça. Les médecins ont dit ça, mais toi tu dis quoi? Il y a des femmes qui ont été stériles, qui ont enfanté par la main puissante de Dieu, parce qu'elles ont cherché Dieu dans la prière. Alléluia. Amen. Elles ont cherché Dieu dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui pleurent pour avoir des enfants. Les enfants ne viennent pas. 7 ans de mariage, 8 ans de mariage, les enfants ne viennent pas, ils pleurent. Bien aimé, pleurer dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il n'y aura pas dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. C'est la parole de Dieu. Déclare cette parole. Rappelle à Dieu ses promesses. Même si tu n'as pas de trompe, même si tu n'as pas, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que les médecins t'ont dit là, Dieu est capable de te donner des enfants. Alléluia. Mais tu dois prier. Tu dois t'approcher de Dieu. Ne crois pas que tu es échoué dans ta vie. Alléluia. Mais il y a encore de l'espoir. Mais tu dois aimer la prière. Si tu as un âge avancé, que le mari ne vient pas, bien aimé, tu n'as pas tout là. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si l'âge est avancé, bien aimé, ce n'est pas fini pour toi. Le Seigneur est capable de t'envoyer un bon mari. Mais tu dois prier. Alléluia. Amen. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Si tu vis, n'est-ce pas, dans un foyer où il y a tout le temps des tensions, des disputes, des incompréhensions, bien aimé, cherchez Dieu. Cherchez Dieu afin de transformer les cœurs, afin de créer la patience, l'amour. Et en cherchant Dieu, il est capable de ressusciter cet amour, cette compréhension, cette intimité dans les couples. Mais il y a beaucoup d'avantages dans la prière, mais nous devons aimer la prière. Nous devons aimer la prière. Sentez combien Dieu est bon. Et si tu as goûté à la bonté de Dieu, tu ne t'épuiseras plus jamais dans la prière. Alléluia. Parce que la prière, c'est ta force. Alléluia. Amen. La prière, c'est ta force. Et l'ennemi ne fera qu'échouer. Alléluia. Amen. Moi, j'attends ton nom. Il échoue. Il a échoué hier. Il a échoué avant-hier. Il va échouer aujourd'hui. Demain, il va échouer. Il va continuer à échouer. Il va continuer à échouer parce que l'ennemi, il est très têtu. Hein? Alléluia. Il est très têtu. Mais toi, maintiens ta communion avec le Seigneur. Il ne fera qu'échouer. Lamentablement échouer. Il va échouer dans ta vie.
Il va échouer dans la vie de ton mari, dans la vie de vos enfants, Amen. dans vos projets, Amen. dans votre avenir. L'ennemi ne fera qu'échouer parce que c'est des hommes de prière assis Amen. dedans. Amen. Et le Seigneur combat pour vous. La Bible dit, il est le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Ça dit que Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous, mon frère et soeur. Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Romains, nous allons terminer par là. Romains chapitre 8. Ce n'est pas un verset que j'ai prévu, mais l'Esprit de Dieu me l'a révélé. À l'instant même, je suis en train de vous parler de ces choses. Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que dire Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 31. Voilà. Nous lisons au nom de Jésus. Que dire de plus? Dans d'autres versions, on dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Oh, c'est profond ce verset. C'est très profond. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, même dans ton travail, le chef ne t'aime pas là. Mais si toi tu as Dieu, ce chef-là ne s'élèvera jamais contre toi. Alléluia. Amen. Même si on a voté des lois, oh non, on va fermer là-bas, on va fermer là-bas. Mais si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Alléluia. Parce que le monde entier est dans les creux de sa main. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, le monde entier est dans les creux de main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Jésus, alors Jésus a toujours le dernier mot. Hein. L'ennemi peut manigancer, peut faire cette tralala, c'est une sorte de virgule. Mais en réalité, celui qui a le dernier mot pour ta vie, c'est Dieu. Et si ce Dieu-là est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Et c'est un petit sorcier dans ton village qui va te faire peur. C'est un petit marabout dans ton village qui va te faire peur. Ou des gens un charlatan qui va te faire peur. Alors que toi, tu as Dieu. Tu trembles. Même des choses où il ne faut pas attendre. Toi, tu trembles. Parce que tu ne pries pas. On te donne une parole décourageante et tu te mets à trembler. Parce que tu ne pries pas. Bien aimé, prends conscience de ta propre vie. Prends conscience que tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant. Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Voilà pourquoi tu dois prier, bien-aimé. Maintiens ta communion avec le Seigneur. Dis à Dieu, sans toi je ne suis rien, sans toi je suis foutu, ne me lâche pas. Seigneur, continue à combattre pour ma vie. Seigneur, continue à me soutenir. Il est là, il t'entend. Parce que Dieu entend la prière. Oh Dieu, tous les hommes viendront vers toi, parce que c'est toi qui exauces la prière. C'est toi qui exauces la prière. Alléluia, c'est Dieu qui exauce la prière. Alors, ne néglige pas la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Ne néglige pas ton intimité avec le Seigneur. Aime la prière. Aime la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Aime la prière, mon frère, ma soeur. Psaume 65, verset 3. Dernier verset pour aujourd'hui. Je t'en ai donné beaucoup. Gloire au Seigneur. Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Que j'ai le nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes notre prière, toi qui écoutes notre prière, tous les humains viendront vers toi. Toi qui écoutes toutes nos prières, tous les humains viendront vers toi. Toi là, c'est qui? 65, verset 3. Toi là, c'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Toi qui écoutes la prière, c'est Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes viendront vers toi. Le Seigneur écoute la prière. Le Seigneur entend la prière. Le Seigneur exauce la prière. Voilà pourquoi tu dois aimer la prière. Tu dois aller vers Jésus. Tel que tu es là, n'aie pas honte de raconter ta vie à Dieu. Si tu as fait des erreurs par le passé, n'aie pas honte. Allez vers le Seigneur dans la repentance. Regrettez vos actes. Plaidez le sang de Jésus-Christ.
et demandez l'aide de Dieu, son intervention. Je vous assure, si vous le faites avec assurance, avec foi, le Seigneur touchera vos vies. Le Seigneur transformera vos vies. Le Seigneur vous visitera, mon frère, ma soeur, et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer le dimanche prochain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine qui est la prière. Et nous allons, n'est-ce pas, passer aussi beaucoup de temps dans la prière. Alors le dimanche prochain, ne viens pas seul. Invite des gens à venir écouter la parole de Dieu, à venir écouter ce que le Seigneur a préparé pour tout un chacun de nous. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Amen. Hein? Maintenant, je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être tu as un problème qui te préoccupe. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas quel est le problème qui te préoccupe, mais je crois en la puissance qu'il y a dans la prière. D'abord, toi-même, commence à prier pour ton cas. Il y a un problème, une situation qui te fait mal au cœur, tu pleures, tu gémis. Mais tu vas prier. Tu as écouté la parole de Dieu, maintenant tu vas prier. Tu vas recommander ce problème entre les mains du Seigneur et demande à Dieu de te toucher. Demande à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Demande à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu es présent, Seigneur. Jésus, tu es présent. Oh, tu es présent, Seigneur. Jésus, tu es. Oh, tu es présent, Seigneur. Jésus, tu es présent. Tu es présent, Seigneur. Jésus, tu es. Oh, alléluia, la croix est devant moi, Seigneur. Je ne veux plus jamais reculer. Oh, alléluia, la croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Commence à prier, remercie d'abord le Seigneur pour ce message. Remercie-le. Après avoir remercié, maintenant tu vas te confier ta situation entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, merci pour ce message. Merci Seigneur parce que tu as parlé dans nos cœurs sur l'importance de la prière. Alléluia. Seigneur, nous comprenons que nous ne sommes rien sans toi. Alléluia. Et que nous avons besoin de toi. Que nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Que nous voulons être des hommes de prière pour maintenir cette communion, Seigneur, en permanence avec toi, ô Dieu de gloire. Allez, Seigneur, soutiens mes frères et sœurs à que tu aides tout un chacun, chacune de nous. Au nom de Jésus, Seigneur, je te confie ce peuple. Pardonne-leur de tous leurs péchés. Je plaide le sang de Jésus, appuyé fait tout un chacun, chacune. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, toi, tu touches. Alléluia. Jusqu'en ces jours, tu agis encore. Jusqu'en ces jours, tu te manifestes encore. Je prie, Seigneur, ce matin, quelle que soit l'heure qu'il fait chez nos frères et sœurs, que tu touches leur cœur, afin qu'ils deviennent des hommes de prière, qu'ils deviennent des hommes de prière. À l'exemple de toi, Jésus, qui priait sans cesse. Nous voulons être des hommes de prière. Maintenir la communion avec toi, Seigneur, et que tu changes nos vies. Nous prions pour que nous puissions avoir soif de la présence de Dieu. La soif de la présence de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, s'il te plaît. Glorifie Jésus dans la vie de ton peuple. Aussi bien que ceux qui sont dans cette salle et aussi ceux qui sont connectés. Que tu touches leur cœur à avoir la soif de la présence de Dieu, la soif de la prière, la soif de te chercher avec crainte et tremblement, et que leur vie soit radicalement transformée au nom de Jésus-Christ, quel que soit leur besoin. Seigneur, fais un miracle. Car tu as dit dans ta parole que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, que tu touches leur vie et que tu fasses quelque chose et qu'ils obtiennent leur miracle au nom de Jésus-Christ. Nous sanctifions ces instants par ton sang. Seigneur, couvre-nous, protège-nous et continue à nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Amen. Nous sommes richement bénis par